L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information présentée par Niké Zumba, supervisée par Christian Champa. Au sommaire, un seul titre. Dans le Haut-Katanga, la société civile en gouvernance sécuritaire et paix rappelle au gouvernement et aux forces armées le respect strict des engagements interdisant le recrutement des enfants tout en soutenant la réforme pour une armée forte et professionnelle. Voilà pour le titre. Les développements, c'est dans un instant. Réunis autour de la situation sociopolitique du pays, le 77e Conseil des ministres a mis en lumière l'évolution de l'état d'esprit de la population congolaise, marquée à la fois par des avancées sécuritaires, par le terrain et des signaux diplomatiques jugés encourageants au plus haut niveau de l'État suivait. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué, notamment par l'attente de l'opinion des retombées de la signature d'accords de partenariat économique stratégique par le chef de l'État au terme de son séjour aux Émirats arabes unis. La satisfaction de la population consécutive à la bravoure et au bon comportement affiché par nos forces de défense sur les fronts des hauts et moyens plateaux d'Ouvira et de Fizi, ainsi que la reprise du contrôle de Minembwe Centre. La signature des termes de référence entre la partie gouvernementale et la partie représentant le mouvement rebelle M23 à Doha, Qatar, concernant le suivi et la vérification du cessez-le-feu sous la supervision de la CIRGL et de la MONUSCO. La satisfaction de l'opinion à la suite des propos élogieux du président américain Donald Trump à l'égard de notre président lors de la 74e National Prayer Breakfast à Washington, D.C., le jeudi 5 février 2026. Comme annoncé au sommaire actualité en bref, le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga rappelle au gouvernement central ainsi qu'aux forces négatives l'obligation de respecter les engagements nationaux et internationaux interdisant le recrutement des enfants dans les rangs des groupes armés et des forces régulières. La société civile réaffirme toutefois son soutien au recrutement militaire effectué dans le strict respect des normes établi, même en période d'état de siège. En tant que
Mécanisme citoyen de suivi des accords et traités signés par la RDC, elle encourage les efforts du commandant suprême visant la réforme des FARDC pour une armée forte, professionnelle et conforme aux standards internationaux. Restons dans le Haut-Katanga. Le gouverneur intérimaire Martin Kazimbe Choula prête une oreille attentive à la jeunesse venue lui présenter un mémo en rapport avec l'encadrement et la protection des enfants en rupture de lien familial. Les détails, c'est ici. En collaboration avec la division provinciale du genre et enfants et l'UNICEF, les enfants du Haut-Katanga ont rédigé un mémorandum où ils ont dressé un cliché sombre de la situation des enfants en rupture de lien familial évalué à près de 3500. Cela après une enquête qui s'étale sur 3 ans. Très attentif aux causes des enfants, le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazimbe Choula, a dû accorder la parole à ses enfants afin de lire et déposer leur mémorandum au cours de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 6 février 2026. Ces enfants appellent l'autorité à multiplier les centres d'accueil et à leur faciliter l'accès aux soins médicaux. Il suggère également que le gouverneur implique tous les services concernés dans la gestion de cette situation. Notre demande, étant donné que tous les enfants ont droit à la protection, nous demandons au gouvernement provincial de construire d'autres centres d'accueil pour les enfants en situation de rue et leur offrir un encadrement approprié qui devra motiver leur sortie de rue. Deuxièmement, faciliter l'accès aux soins médicaux. Les enfants en situation de rue, lesquels devront y accéder par référencement par le service social sous la guidance des affaires sociales. Troisièmement, associer la police à la gestion de la présence des enfants en situation de rue dans les artères. Interpellation, dissuasion et persuasion, concernés par le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Quatrièmement, augmenter les budgets destinés à la protection de l'enfant et publier ainsi que son allocation effective à ceux appelés à organiser des interventions en faveur de la protection des enfants en province, y compris les privés dans les organisations non gouvernementales de protection de l'enfant. Très réceptif, Martin Kazimbe Choula promet d'y apporter des réponses appropriées. Pour rappel, la Journée internationale des droits des enfants est célébrée le 20 novembre de chaque année. Autre actualité en bref, le porte-parole de la plateforme politique Lamouka, Prince Epenge, a qualifié l'attaque au drone visant à l'aéroport de Kisangani d'acte de terrorisme d'État qu'il attribue au Rwanda. Il appelle les Congolais à une condamnation collective de cet acte et plaide pour l'ouverture urgente d'un dialogue national afin de fédérer les intelligences et mutualiser les efforts face à la menace sécuritaire régionale. Allons au Lualaba, Marie Nyangue et Fifi Masuka inspectent les normes environnementales à Rwashima-Ening juste après son retour dans la province en compagnie de leur délégation, une mission réaffirmant la volonté de promouvoir une exploitation minière responsable. Suivez ce reportage de Yves Moulongo. Au lendemain de son arrivée à Kolwezi, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat, Marie Nyangue, accompagnée de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a entamé sa mission ce vendredi 6 février 2026 par une visite de terrain à l'entreprise Rwashima-Ening. Les deux autorités, entourées de leurs délégations respectives, ont d'abord tenu une séance de travail avec le responsable de la société afin d'obtenir une vue d'ensemble de ses activités et de son fonctionnement. Elles ont ensuite effectué une visite guidée des installations pour évaluer les dispositifs environnementaux mis en place et apprécier leur conformité aux normes en vigueur. À l'issue de cette inspection, la ministre Marie Nyangue a relevé le non-respect de certaines normes environnementales, une situation aux conséquences négatives pour les populations riveraines appelées à être délocalisées pour les raisons de sécurité et de santé publique. Finissons par cette information en justice. Des poursuites judiciaires s'ouvrent à l'encontre des honorables provinciaux Mouteba Chilichi Basile, président honoraire de l'Assemblée provinciale du Olomami, et Moukanya Malouba Mwana Séraphin, questeur honoraire de la même institution, par le procureur général de la Cour de cassation. Les détails, c'est dans ce reportage. Le 5 membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami
viennent d'autoriser au procureur général près la Cour de cassation les poursuites judiciaires à l'encontre des honorables Mouleba Chinuishi Basile, président honoraire de l'Assemblée provinciale du Olomami et député provincial élu de Kanyama, et Moukaya Maloba Mwana Séraphin, questeur honoraire de la même institution et député provincial élu de Kabongo. Ceci après le vote dans l'unanimité du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation demanda au bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami les poursuites judiciaires à l'égard de ces honorables députés provinciaux précités. Cette décision est prise après la réunion des membres du bureau ce mercredi 4 février 2025. Tout a commencé par la réunion au cours de laquelle les 5 membres du bureau ont pris part. Pour l'honorable Tayari Kiswabantou Jean, président de l'Assemblée provinciale du Olomami, 2 invitations successives ont été lancées aux concernés pour leur signifier du contenu du dit réquisitoire. Après, les membres du bureau ont constaté l'absence de ces 2 concernés. La vérification du quorum par le rapporteur a été faite et montre que tous les 5 membres du bureau étaient présents. Puis, la lecture intégrale du réquisitoire par le rapporteur, l'honorable Kabondo Sengwa Senghor, et les votes à main levée s'en est suivi. Tous les 5 membres du bureau, dont le président, la vice-présidente, les rapporteurs adjoints et les questeurs, ont voté pour les poursuites judiciaires à l'égard des honorables Mouleba Chinuishi Basile et Moukaya Maloba Mwana Séraphin. Ces derniers sont reprochés des faits suivants: détournement des émoluments des députés provinciaux des mois de mars 2024 et mai 2025 pour l'honorable Mouleba Chinuishi Basile, et le détournement des émoluments des députés des mois de mars 2024, mai 2025 et injures publiques à l'égard de ses collègues députés et agents de l'Assemblée provinciale du Olomami pour l'honorable Moukaya Maloba Mwana Séraphin. Vu la gravité de faits et la sévérité des peines prévues par les dispositions légales, il est important que les députés susmentionnés puissent présenter leurs moyens de défense. Par ces motifs, qu'il plaise au bureau de l'Assemblée provinciale d'autoriser l'instruction à charge des députés Basile Mouleba Chinuishi et Séraphin Moukaya Maloba pour les infractions précitées et leur permettre de présenter leurs moyens de défense. Pour rappel, en date du 24 novembre 2025, l'Assemblée plénière avait voté une mise en accusation de ces 2 députés pour les faits précités. Désormais, ils sont livrés dans les mains de la justice après l'autorisation du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Bon week-end chez vous et je vous dis à très bientôt. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.